Amen. Amen. Nous étions en train Amen. de dire dans la sacrificature de Elohim, dans l'office de servir Dieu, nous devons bannir la compétition et la comparaison. Et cela concerne aussi notre vie de tous les jours. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu mature, n'est pas dans les combats, n'est pas dans les querelles, n'est pas dans les disputes, n'est pas dans la compétition, n'est pas dans la comparaison. Nous avons démontré que la seule comparaison que nous devons faire, c'est de nous comparer à la lumière de la parole de Dieu. Comment nous menons notre vie, comment nous menons la chose de Dieu, comment nous gérons la grâce de Dieu, comment est-ce que je marche. Parce que quand tu vas dans Exode, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, il dit, tu feras le tabernacle selon le modèle que je te montrerai. C'est-à-dire même un constructeur, un ingénieur, quand il fait un plan pour construire une maison, tous les ouvriers, les maçons, les maîtres d'ouvrage, ils vont te référer au plan de l'ingénieur. Dieu, en tant que le sage architecte, lui qui est l'ingénieur de cet édifice qui est son église, il a un plan, il a une vision. Il faut que tout le monde qui bâtit dans la vision de Dieu puisse se comparer à la vision que Dieu a donnée. Est-ce que je suis dans la vision? C'est pourquoi vous avez vu dans Actes des Apôtres, chapitre 9, quand Paul rencontre le Seigneur, il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Parce que dans son entendement, il comprenait, pour lui, il pensait qu'il servait Dieu. Compare-toi à la parole de Dieu, parce que c'est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton chantier. Amen. Ne te compare pas à un homme. Ne compare pas ton ministère à un pasteur. Ne te compare pas à un apôtre. Même quand tu as le don de la prophétie, ne te compare pas à un autre prophète. Chacun a reçu la grâce, mais c'est le même esprit qui donne à chacun selon ses capacités. Toi, compare-toi à la volonté de Dieu. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je fais, c'est Dieu m'agrée? C'est pourquoi vous avez vu le Seigneur, il dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. Il s'est comparé à cela. La compétition, si tu dois t'engager dans une compétition, la Bible dit, rachetons les temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire, nous devons combattre, nous devons travailler vite. Par rapport à quoi? À la volonté de Dieu. Nous devons aller nous engager dans cette course-là pour comprendre qu'on n'a plus assez de temps. Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, on n'a plus assez de temps pour rester dans le sommeil, dans la distraction, dans des querelles. Le seul temps que nous avons, c'est à courir vite parce que le Seigneur à la porte, à se réveiller du sommeil, à quitter la distraction et à chercher à avancer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen, Parce que nous amen, devons amen. bannir la culture de la comparaison et de la compétition. Mais qu'est-ce que nous devons mettre en place? Qu'est-ce que nous devons avoir à la place de la compétition? C'est pourquoi ce matin, je vais te parler de la culture de l'appréciation, la culture de l'encouragement, du soutien et la culture de la complémentarité. Ça, c'est ce que nous devons avoir. Pendant que l'homme de Dieu, Papa Félix, était en train d'introduire la prédication, il y a une image qui m'est venue pendant ce temps-là, c'est l'arche de Noé. Regarde, dans l'arche de Noé, il n'y avait que 8 personnes, mais il y avait une multiplicité d'animaux. Et l'arche de Noé, c'est l'image du Christ, où les corps du Christ, où ceux qui sont sauvés sont cachés. Mais regarde, même les animaux, quand ils sont entrés dans l'arche, il n'y avait plus de compétition. Les lions ne pouvaient pas dire, moi je vais manger l'antilope ici. Non, quand ils entrent en Christ, dis à quelqu'un qui est à côté de toi là, en Christ, on ne se combat pas. On ne se compare pas, il n'y a pas de compétition. La tortue était là, dans l'arche. Les serpents étaient là. La Bible dit, il a recommandé à Noé de prendre chaque espèce en couple. Donc, toutes les espèces étaient là. Mais il y avait la paix dans l'arche. C'est pourquoi Paul est en train de nous questionner dans 1 Corinthiens. Il dit, pourquoi c'est timide? D'où viennent les disputes? D'où vient la guerre? D'où viennent les querelles dans l'église? D'où vient la haine? D'où vient l'empoisonnement? D'où viennent les combats? D'où vient la mort? Pourquoi les gens se chamaillent autour de la chose de Dieu? Au retour à l'arche de Noé, là où il y avait la paix, la tranquillité, ils ont passé 40 jours là à l'intérieur. On n'a pas entendu là où les lions et les léopards ils s'est acharné contre un autre animal pour l'arracher. Mais tous les jours dans la forêt, là où il n'y a pas de règles, c'est le lion de la forêt qui fait les règles.
Mais dans l'arche de Noé, en Christ, il n'y a pas de compétition. Bien-aimé, je suis fatigué de voir l'Église de Dieu en compétition contre elle-même. Je suis fatigué de voir dans une famille, il y a la compétition, il y a la guerre, il y a des querelles. Moi, je suis fatigué de voir ces choses. Est-ce que toi, tu n'es pas fatigué? Sois fatigué ce matin avec moi, s'il te plaît. C'est fatigant de voir dans un groupe, les gens se déchirent entre eux. Les gens n'ont pas l'amour, les gens n'ont pas, ils ne se portent pas dans leur cœur. Mais c'est quoi l'essence de cette famille? C'est quoi l'essence de ces groupes-là? C'est quoi l'essence de cette église? Que le Seigneur nous fasse grâce. J'aimerais que quelqu'un ce matin, qui puisse désirer que sa vie se passe vraiment tellement parfaitement comme dans l'arche de Noé. J'aimerais que quelqu'un ce matin qui puisse désirer que sa famille, sa maison, ait cette vie-là, comme dans l'arche de Noé. J'aimerais que quelqu'un ce matin qui puisse comprendre que non, je suis un des membres dans l'arche. Quand je me déplace, la l'arche de Noé se déplace avec moi. Quand j'arrive quelque part, je dois apporter la paix. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois que ton absence doit être déplorée et ta présence doit être désirée. Quand tu n'es pas là, les gens se déplorent. Ils disent, mais pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas là? Il est où? Mais quand tu es là, on dit, ah, il est là. Les gens ne veulent même pas que tu partes. Tu vois, le Seigneur, ses disciples, quand ils étaient sur le chemin de Maïs, ils déploraient son absence. Ils disaient, mais nous, on croyait que c'était lui. Quand ils ont découvert, la Bible dit qu'ils l'ont supplié de rester avec eux parce qu'ils ont senti dégager la paix. Que le Seigneur te fasse grâce, qu'il me fasse grâce, que nous puissions entrer, que nous puissions appréhender notre esprit de la pensée de l'arche de Noé, là où le sacrifice doit être fait dans la paix. Bien-aimé, la culture de l'appréciation, de l'encouragement et du soutien, vous voyez, la Bible dit, pourquoi nous devons avoir cette culture? Il dit, le corps est un, mais il a plusieurs membres. On te dit parce que l'œil, comme il n'est pas oreille, il ne peut pas dire, moi je ne suis pas oreille. Le jour où l'œil va dire, comme je ne suis pas oreille, je ne suis pas du corps, il entre en compétition avec l'oreille. Il se compare avec l'oreille. Contente-toi d'être l'œil. Contente-toi d'être oreille. Bien-aimé, si il m'est donné la grâce de savoir le goût que l'œil a par le fait qu'il est œil, tu vas entendre l'œil va te dire, moi je ne vais pas être pied. Parce que le pied là, quand il piétine, des fois il a les épines qui lui entrent. Mais moi je ne vais pas être pied. Le pied va dire alors, à l'œil, il dit, moi, d'ailleurs, moi je ne vais pas être œil. Parce que quand la poussière entre dans l'œil là, tu as mal. Moi aussi, quand je piétine l'épine là, j'ai mal. Mais quand je marche, c'est moi qui fais ma djunda. Si moi je ne fais pas ma djunda là, toi tu vas manger comment? Donc, tu vois que chaque membre, il est en train de prendre plaisir là où Dieu l'a posé. Sois content de ce que tu es. C'est pourquoi j'ai toujours encouragé chaque personne, quand tu te réveilles, tu vois, quand tu te prépares pour sortir là, va dans ton coin là, mire-toi, regarde, apprécie la personne là que tu vois. Vous savez, une personne qui ne sait pas s'apprécier, il ne peut pas apprécier l'autre. C'est difficile. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Amen. Bien aimé, est-ce que tu es content de ce que tu es? Est-ce que tu es content de ta façon de parler? Est-ce que tu es content de ta façon de faire les choses? Apprécie-toi. C'est pourquoi le Seigneur avait raison. Il dit, laissez les enfants venir vers moi, car c'est à eux qui ressemble au royaume des cieux. Vous savez, quand un enfant s'apprécie, tu vas aimer. Tu vas te demander, mais comment cet enfant fait des choses comme ça? Un enfant, là, tu le vois là, en train de s'apprécier. Oh, après, il se touche doucement, il dit, oh, c'est tellement bon. Mais toi, tu es là, tu ne t'apprécies pas. Apprécie-toi. Bien aimé, avant que tu attendes X venir t'apprécier, apprécie-toi. L'appréciation doit être ta culture. Ce n'est pas un péché de s'apprécier. C'est toi, non? Mais tu sais, quand tu es dans ta maison, tu es assis, tu dis, oh, regarde ma maison, apprécie. C'est l'œuvre de tes mains. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire un jour, je dis, s'il y a un endroit que tu dois bien aménager, c'est ta maison. Pour nous, les gens qui ont élevé les volailles là, tu vas voir une canne, une poule, s'il veut commencer à pondre, même un oiseau, tu vois, un oiseau, s'il veut commencer à pondre ses œufs là,
il arrange. Donc, il aménage à son goût. C'est là que tu dois aménager à ton goût, là. Ne va pas chez les voisins, chez autrui, dis non, pourquoi vous avez fait ça? Ne mets pas la fleur là dans ces coins. Non, non, fais ça chez toi. Ce autrui là va donner conseil, mais chez toi là, tu peux même mettre hein, la toilette dans les salons. Tu dis que non, moi je vais toilette dans les salons là. C'est ton choix. Alors, si tu as cette culture-là d'appréciation, c'est ça ce qui doit se passer dans l'arche, dans les corps de Christ. La Bible dit le corps est un. Quand on parle du corps là, c'est celui-là que Jean a dit à ses disciples, il dit, moi je suis l'ami de l'époux. Et l'époux là, c'est le Seigneur qui a un corps. La Bible dit, lui en tant qu'époux, il est la tête. Le reste du corps là, c'est formé de l'œil, des doigts, de la main, du pied, c'est l'église corps du Christ. On dit toutes ces personnes qui forment le corps du Christ là. Chacun doit apprendre à s'apprécier et à apprécier l'autre. Chacun doit apprendre à s'apprécier et à apprécier ce que l'autre dit, ce que l'autre fait. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, dans la culture de l'appréciation, de l'encouragement et du soutien, c'est que tu es appelé à émettre des commentaires positifs et constructifs. Je sais sur les deux mots positifs, c'est-à-dire des bons commentaires, d'apprécier ce que les gens font de bien. Parce que vous savez, toute personne ici sur la terre, telle que vous êtes là, telle que nous sommes là, chaque personne fait toujours quelque chose de bien. C'est pourquoi moi j'aime le Seigneur quand il dit à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. Mais quelqu'un qui n'a pas, comment on peut ôter ce qu'il a? C'est-à-dire quand il n'en a pas, là, quand nous voyons qu'il n'a rien, le Seigneur voit qu'il y a quelque chose qui lui reste. Le Seigneur apprécie même quelque chose. Quand je pense que je n'ai rien fait, le Seigneur pense, lui, il pense que tu as fait quelque chose. C'est le fait que non, tu te connectes tous les jours pour écouter la parole de Dieu. Moi, je t'apprécie. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Comme ce matin, j'apprécie Bishop. Donc, s'il y a, une bonne visibilité, j'apprécie sa chair, tu vois. Amen. Donc, il a vraiment donné le goût, l'image de plus près de toi. Bishop, que Dieu te bénisse là où tu es. Je ne sais pas quelle magie tu as fait, mais pour aujourd'hui, là, tu m'as mis un point. Donc, j'apprécie. Je sais que beaucoup t'ont apprécié, mais ils n'ont pas dit. Hein. Je dis à l'air non. J'apprécie. Amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Et Amen. que tous ceux qui ont travaillé dans ça, qu'ils soient bénis, parce que j'apprécie cette image-là que je vis. Ce décor-là, j'aime ça. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, quand j'apprécie là, quelque chose qu'on apprécie, on peut s'approprier de ça. On peut prendre ça comme modèle. Parce que c'est bon. Parce que dans l'appréciation, il y a le fait de faire un commentaire positif. Ah, mon frère, ma sœur a fait quelque chose de bien. Il a donné une idée, une bonne idée. Il a apporté une bonne proposition. J'apprécie ça. Vous savez, c'est toute une culture. C'est comme je disais, quand nous on grandissait là, regardons nos faces là. Tu sais, quand je dis regardons nos faces là, on sait non? Là où nous sommes là. Est-ce que c'était la culture? On n'en avait pas. La culture, dans l'autre côté là, c'est beaucoup plus ce qu'on fait du mal là, c'est qu'on élève au-dessus de ce qui est bien. Mais ici, là où nous sommes, regardons encore en face, c'est le contraire. C'est pourquoi tu dois aussi apprendre à t'intégrer dans la culture. Parce que c'est déjà bon. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si nous quittons même la parole de Dieu, déjà la culture de là où nous sommes. Quand je suis arrivé dans ce pays, je me suis donné comme mission d'aller juste faire le bénévolat dans les conseils scolaires pour voir comment le système éducatif est. Tu verras un enfant qui comme on dit, disons comme on appelle chez nous là, il a 0 sur 10. Mais l'enseignant qui lui dit, non, ne t'inquiète pas, tu as osé, au moins tu as fait, la prochaine fois tu vas améliorer. Mais moi quand je regarde, je dis, ok. Et je nous on dit, les boumoutoulou. On dit, regarde, tu n'es pas intelligent. Tu vois même un parent qui dit à l'enfant, tu n'es pas intelligent. Mais tu es en train de prophétiser sur l'enfant. Tu ne peux pas aller loin, tu n'es pas intelligent. Mais tu as même oublié que non, il a arrêté son sommeil. Vers le sommeil, là, demande à ceux qui vont la nuit, là. Ils savent que vers les 5 heures, là, c'est quand ça devient bien. Puis c'est toute la nuit, il n'a pas dormi. Quand il rentre là, il dit, je vais récupérer, faire la gaieté matinale. Mais l'enfant se réveille. Avec des conditions dans nos pays, là, il n'y a pas d'électricité. Il se lève pendant la saison sèche, là, l'eau de flot froide.
Tu vois, même il y a coupure d'eau. C'est-à-dire, on a puisé l'eau vers 3 heures, on garde dans les seaux. C'est froid. Et l'enfant, il va prendre cette eau-là, il va prendre la douche. Et tu lui dis, lave-toi bien. Il se lave. L'enfant, il part à l'école avec la mauve qui sort. Il va. Tous les sacrifices-là, on n'encourage pas. Non, non, rentrons dans le bon sens. Parce que tout ce qui est bien, tout ce qui est bon doit être notre culture, l'appréciation. Avoir l'habitude de mettre de bons commentaires. Parce que ça booste, ça pousse quelqu'un de l'avant. Mais aussi, c'est cette culture-là, c'est un commentaire constructif. C'est-à-dire, après, à part que j'apprécie ce que tu as fait, mais je suis en train aussi d'aller toucher à ce qui est, à ta manière de faire, à ce qui est bon, à ce qui peut avancer, à ce qui peut nous aider à construire la vie, à construire la famille, à construire l'œuvre de Dieu. De manière à ce que tu soutiens les efforts de l'autre, de manière à ce que nous soutenons les corps. C'est pourquoi si vous allez dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, vous allez voir, Paul est en train de dire aux Thessaloniques, il dit ceci. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Quand il dit exhortez-vous, édifiez-vous, c'est-à-dire encouragez-vous. Tu ne peux pas encourager quelqu'un. Tu ne peux pas exhorter quelqu'un. S'il fait quelque chose de bien, l'exhortation peut dire, ah, tu vois ce qu'il a fait là, prochainement, fais-le encore. Ça rentre dans le cadre de l'appréciation. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage. Dans l'appréciation, il y a cet effet d'apporter un commentaire positif à ce que la personne fait. Même quand ça n'a pas apporté le fruit attendu, tu dis, au moins, tu vois, dans ce que tu as fait là, la prochaine fois, tu peux améliorer comme ça. C'est comme ça qu'on amène quelqu'un à avancer, à grandir, à se perfectionner. Parce que l'Église a la mission de perfectionnement des saints et pour atteindre la stature parfaite du Christ. Et de cette construction de l'édifice du Seigneur. Mais comment on peut atteindre si on n'a pas cette culture d'encourager, si on n'a pas cette culture de soutenir, si on n'a pas cette culture d'apprécier ce qu'un membre fait? Bien aimé, nous sommes un corps. L'Église, c'est un corps. La famille, c'est un corps qui est composé de plusieurs membres. Chaque fois quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir dans les épîtres, dans le Nouveau Testament, plus d'une fois on dit « je vous exhorte », c'est-à-dire « je vous encourage ». On vous encourage à aller vers l'excellence. Parce que nous sommes un corps. Dans la sacrificative de Elohim, nous devons nous regarder en face. Quand quelqu'un fait une bonne chose, apprécie-la. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi là, l'appréciation, ce n'est pas un péché. Parce que nous sommes tellement saints que nous croyons que l'appréciation là, ça devient un péché. C'est quoi le nom du péché là? Nous devons nous encourager. Dis à celui qui est à côté de toi, encourager là, ce n'est pas un péché. C'est bon. C'est comme tu es en train de donner du jus à la personne. Tu es en train de mettre de lui donner de l'énergie à avancer. Parce que le contraire, c'est comme tu enterres la personne vivant. Décourager quelqu'un, c'est enterrer quelqu'un vivant. Mais l'encourager, c'est le booster, c'est le pousser à aller de l'avant. C'est lui donner confiance. Il dit, ah, c'est que j'ai bien fait. C'est que ce que j'ai fait, ça n'a pas porté atteinte à la famille, au groupe, à l'église. C'est que j'ai, oh, le pasteur a apprécié ce que j'ai fait. Ça, c'est une bonne chose. Nous devons apprécier cela. Et quand tu vois quelqu'un faire quelque chose, on l'apprécie. Même si ce n'est pas toi, sois content. Parce que si l'œil voit, l'œil ne voit pas pour lui. Alléluia. Le Seigneur, quand il a fait le corps, il a placé plusieurs membres. Il n'a pas laissé l'œil vivre indépendamment. L'œil, si on enlève l'œil ici, on le met à côté là, il ne va pas vivre. Il a besoin de l'orbite, le trou là, pour rester là bien, en protection. L'œil a besoin de paupières et de cils pour les protéger contre les infections de poussière.
Donc là, il ne peut pas même dire aussi, il dit, non, toi, si là, tu n'es pas important. Il ne peut pas dire au paupière, non, moi, je peux vivre sans toi. Non. Là, il a pour vivre, il a besoin des nerfs, des vaisseaux, pour le sang, pour le mouvement. Il ne peut pas dire, non, toi, veine là, moi, je n'ai pas besoin de toi là. Il va mourir. Je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, tu vois, même la personne qui est la moindre là, toi, tu penses qu'il est la moindre. Il est important dans les corps du Christ. Dans la sacralité d'Élohim. Même ce que l'autre fait de moindre là. Même le fait seulement qu'il a le rôle de placer les chaises ou de déplacer ou de ranger les chaises, il est important. C'est pourquoi vous voyez dans nos pays ici, là où nous vivons, même quelqu'un qui fait les ménages là, chez nous là-bas, quand quelqu'un, c'est les boss qui passent, hein, la personne doit laisser les il doit baisser la tête là pour dire, le chef est là. Mais ici, là, même quand le chef dit, ah, il dit désolé, est-ce que je peux passer? Parce qu'il respecte. Quand il voit seulement, on met un panneau là pour dire que ces glissants là ne passent pas. Même les chefs, ils se respectent. C'est-à-dire, nous devons avoir cette culture-là, de reconnaître les grâces des autres, d'apprécier ce que les autres font, d'aller trouver le positif dans ce qu'ils font, de mettre les commentaires positifs et constructifs dans ce que les autres font. Tu pourras aussi lire dans 1 Corinthiens 1:10. Ça, c'est la culture de l'appréciation, du soutien et de l'encouragement. Mais tu dois changer ta façon de vivre dans la sexualité d'Élohim. Dieu a besoin des serviteurs et des servantes qui sont en train d'encourager les autres, qui sont en train de regarder avec les autres, qui regardent les autres avec l'œil positif. Vous allez chercher. Vous savez, le monde est rendu très loin. Le monde est devenu toxique. Quand on te regarde là, les gens cherchent des faillites. Dis, ah, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'as pas entendu le pasteur là? Il a tué les Français là, quand il disait là, il a dit là, papa, tu n'as pas entendu. Quelqu'un fait la prédication d'une heure du temps. On trouve seulement, on cherche. Les gens sont. C'est pourquoi j'avais dit à l'introduction de cette prédication. Dans la sacrificature d'Élohim, il n'y a pas de figurants. Il n'y a pas de téléspectateurs. Parce que si tu n'as rien à faire, tu auras beaucoup de temps pour aller dans les futilités. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quelqu'un qui ne fait rien là, quand il est là. Mais vous savez, même pendant que je vous parle là, tu m'écoutes avec cette oreille. L'autre oreille là, tu écoutes encore. Mais dans ton cœur, tu pries pour moi. Tu ne peux pas manquer à faire. Parce que qu'est-ce que je suis en train de dire là? Que je reste dans les rails du Seigneur pour t'apporter l'évangile de paix. Ne sois pas de ceux qui sont. L'église du Seigneur aujourd'hui est remplie. Permettez-moi les termes. Parce que je me sens toujours attiré dans l'arche. Je me dis, je me questionne. Comment cette arche-là était peuplée d'animaux que des hommes? Mais il y a eu la tranquillité dans l'arche. Mais comment l'église du Seigneur aujourd'hui est remplie d'hommes, des êtres humains, vivants, qui disent qu'ils sont dans le Seigneur? Mais c'est là où il y a des timides, des querelles, jusqu'au point où il y a la division, la haine, jusqu'au point où la mort est entrée dans l'empoisonnement. D'où est venue ces choses? Où est partie cette culture-là d'encouragement, d'appréciation, du soutien que le corps a besoin? C'est comme je disais l'autre fois, nous ne sommes pas appelés d'aller dépeupler une église pour peupler une église. Nous sommes invités à envoyer à dépeupler le monde. Mais d'où est venue cette culture? Une église du Seigneur. Je parle d'une église locale, plus près de toi, qui n'apprécie pas une église du Seigneur X. Un pasteur, un homme de Dieu qui n'apprécie pas l'autre. C'est parce que nous n'avons pas un regard positif. Nous ne jetons pas un regard positif. Mais laisse-moi te dire, on te mesurera à la mesure que tu as mesuré les autres. Parce que la Bible dit, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Des fois, tu te dis, les gens, ils n'aiment pas, les gens. Peut-être c'est cette culture-là, tu n'en as pas, tu ne sais pas apprécier les autres. Je l'ai toujours dit et je le répéterai, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu veux être apprécié, commence-toi à apprécier d'abord les autres. Et quand tu apprécies les autres, n'attends pas au retour que les mêmes personnes puissent t'apprécier.
Ne te dis pas non, j'ai commencé à apprécier, les gens ne m'apprécient pas, moi je laisse. Non, tu ne le fais pas pour eux. C'est moi j'ai toujours dit encore. Quand tu fais quelque chose, fais-le d'abord pour toi. Quand tu fais quelque chose pour toi, tu vas ressentir la joie de faire la chose. Tu te dis, oh, j'ai donné, j'ai prié pour quelqu'un, j'ai soutenu. Tu as la joie en toi. Même si la personne ne te dit pas merci, même si la personne ne te retourne pas le bien, au moins tu seras fier, content de toi, j'ai fait une chose. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu es appelé à faire des choses pour être fier de toi-même. Amen. N'attends pas que les gens puissent te donner l'occasion pour faire le bien. Sois un pratiquant du bien, sois un amoureux du bien. Fais le bien. Que le bien devienne ta culture. L'appréciation doit être ta culture. Tu dois chercher ça dans ta vie. Chaque fois, tu dois t'évaluer. Est-ce que je suis en train de faire de bonnes choses? Tu t'apprécies. Au terme d'une journée, tu dois t'apprécier la manière que tu as conduit ta journée. Est-ce que je suis content de moi-même? Je suis fier de moi en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ouvrier, en tant que serviteur de Dieu, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que lionceau, en tant qu'un enfant de plus près de toi. Est-ce que je fais des choses bien? En tant que berger, je fais des choses bien. Avant que les autres même viennent t'apprécier, tu dois commencer d'abord toi-même à t'évaluer. Parce que l'appréciation passe par cette évaluation-là. Sur ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Si tu le commences avec toi-même, tu seras conscient de ce que tu fais, de ce que tu apportes à la famille, de ce que tu apportes au groupe. Même quand tu es seul. Vous savez, même pour avoir les remords d'un mal qu'on a fait, pour avoir les regrets d'un mal qu'on a fait, tout passe par l'appréciation. Quand tu fais ce jugement, l'introspection en toi-même, tu dis, ah, ce que je viens de dire là, ce que je viens de faire. Il y a des gens, pour lui, j'ai dit, c'est fini. C'est comme qui dira, je lâche une bombe. Ce que ça va faire là-bas, ce n'est pas mon problème. L'essentiel pour moi, j'ai lâché. Non, non, toi, tu n'es pas comme un détonateur de bombes. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un ouvrier du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vois le détonateur de bombes là, lui, son problème, on appuie sur le bouton, lui, il dégage. Bam! Ce que ça va aller faire à Hiroshima là, ce n'est pas de son problème. Même ça va laisser les gens avec des malformations en Vietnam, là, ce n'est pas son problème. Lui, son problème, c'est de lâcher la bombe. Non, non, tu n'es pas un détonateur de bombe, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a mis quelque chose en toi qu'il chérit beaucoup. C'est le Saint-Esprit. C'est sa vie. Et c'est à cause de ça que le regard de Dieu est sur toi. Que tu dois préserver. C'est pourquoi tu dois cultiver cette culture-là d'appréciation individuelle, mais aussi des autres. Ayons cette habitude-là, d'aller chercher ce qui est possible dans ce que les autres disent. Parce que dans ce que la personne fait ou il dit, il y a la forme et le fond. Mais les positifs ne sont pas dans la forme. Beaucoup plus, c'est dans le fond. Quelqu'un peut avoir, il n'a pas la facilité de parler, il n'a pas la facilité de communiquer, il n'a pas la facilité de socialiser, mais il dégage autre chose. Va chercher ça. Tu tiens là-bas. Après, tu peux l'aider après. Tu ne pourras pas aider quelqu'un à avancer dans la vie si tu ne l'apprécies pas dans ce qu'il fait de bien. Je vais te donner un exemple. Matthieu chapitre 22. Les Hérodiens, les pharisiens, les sadducéens, ils se sont regroupés, 15 à 22. Ils viennent vers le Seigneur pour lui poser une question sur l'impôt de César. La question, ils savaient leur question. C'était qu'on paye l'impôt ou pas. Mais quand ils sont venus, vous savez comment ils ont commencé à m'adouer Jésus? Seigneur, nous savons que tu n'es qu'une personne qui prêche la vérité. Même les païens là, ils font l'appréciation hypocrite. Même les diables, ils font l'appréciation hypocrite. Mais nous qui avons l'esprit de Dieu, l'esprit de liberté, de paix, de vie là, nous faisons une appréciation de destruction. C'est-à-dire, je suis en train d'aller chercher seulement les points négatifs de ce que la personne fait. Non, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin,
Chaque membre du corps a son importance. C'est-à-dire, Dieu connaît mon importance, il connaît ton importance. Peu importe ce que la personne est. Mais étant donné que Dieu l'a établi ton père ou ta mère, il a établi ton berger, il a établi ton collaborateur, Dieu sait pourquoi il a mis là. Gloire au Seigneur. Moïse qui discute avec Dieu. Il discute. Après, il dit à Dieu, choisis qui tu veux, envoie qui tu veux, parce que moi, je ne sais pas parler. Quand Dieu fait appel à Aaron dans sa préscience, c'est parce que Dieu avait cette raison de Moïse, je ne sais pas parler. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je ferai d'Aaron un prophète devant le peuple, toi tu seras un Dieu devant Aaron. C'est pour combler la faiblesse de Moïse. Mais cela ne remet pas en cause ce que Dieu appréciait chez Moïse pour l'envoyer. Non. Même quand Aaron travaille avec Moïse, cela ne remet pas en cause le fait qu'il est son berger. Non. Un autre regard sur l'autre. S'il te plaît, parce que tu es de l'ordre de Melchisedec. Les sacrificateurs dans l'ordre de Melchisedec, ils doivent bannir la comparaison, la compétition. Ils doivent avoir la culture de l'encouragement, la culture d'exhorter les autres. C'est pourquoi, si vous allez dans la Bible, là, vous allez voir plus d'une fois l'apôtre Paul ou d'autres apôtres qui parlent, je vous exhorte, je vous encourage. Je vous pousse à aller apprécier, à aller faire des choses positives. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Amen. Nous sommes une famille. Nous sommes un groupe. Nous sommes dans les corps. Gloire au Seigneur. Il dit dans Jean 13, il dit, tout ce que je fais doit vous servir de modèle. Et Paul lui-même, il dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis le Christ. Et Paul continue à dire, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Si le Seigneur lui-même apprécie, regarde, ils sont là, on voit une femme là déconsidérée qui arrive avec son parfum, il jette à ses pieds. Il prend ses cheveux, il commence à essuyer ses pieds. Quand tout le monde regardait, il regardait la femme avec l'œil. C'est pas une femme sérieuse, c'est pas une bonne femme. Comment il peut toucher les Seigneurs avec ses cheveux? C'est ça qui se passe. Je suis en train de prendre un exemple. Tu vois dans une vidéo, je prends un exemple. Je ne t'ai pas dit que les pasteurs encouragent là où ils découragent. Je prends dans une vidéo. Tu vois, un fidèle, parce que lui, il s'est senti faire ça, poussé par son âme. Il se jette au pied de son pasteur, il essuie les chaussures. Aïe, 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 aïe. Tout le monde dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur. Cette femme-là jette le parfum, il essuie avec les cheveux. Tout le monde, en voyant cela, ils n'ont pas demandé, c'est quoi la femme, c'est quoi l'intention de la femme? Pourquoi la femme est allée jusqu'à ce point-là? Pourquoi la femme? Ils ont commencé seulement à voir ça avec un autre œil. Jusqu'à ce que le grand Judas est venu, dit Seigneur, mais on peut juste prendre ces parfums-là, garder, vendre, donner l'argent aux pauvres. En d'autres termes, vous voulez seulement dire, je n'apprécie pas ce que cette femme fait là. On doit arrêter ça. Au lieu de dire Seigneur, elle doit arrêter. Il cherche un moyen. Quand tu apprécies là, on ne cherche pas les mots. Quand tu apprécies là, l'appréciation passe par un encouragement, passe par une approbation de ce que la personne, les mots positifs. Elle dit, ah, je t'ai bien habillé. J'aime l'odeur de ton parfum. J'aime ce que tu as préparé. Tu as bien préparé. Et il y a même des gens, même quand on prépare, ils ne disent pas merci. Donc, ils n'apprécient même pas. Dire, ah, aujourd'hui, là, tu as bien fait les choses. Hein. Ayons, ça doit partir des petites choses. C'est comme ça que non, si nous partons à nous apprécier, à avoir une appréciation personnelle, c'est quand on aura un bon regard des autres et de ceux qui ils dégagent comme force ou de ceux qui font des biens. C'est ça la vie qui doit caractériser la sacrificativité d'Élohim. Parce que nous sommes appelés, chaque membre, à apporter son apport dans la construction de l'édifice du Seigneur. Pourquoi ça échoue là? Mais ça, c'est pas moi. Moi, j'ai déjà fait ma part. Ça doit être lui. Non, non. C'est là où j'entre dans le deuxième aspect, la culture de la complémentarité. Vous voyez le corps, il est un. Mais comme il a plusieurs membres là, ces membres-là se complètent. Quand là, il voit, il communique au cerveau. Il dit que non, devant il y a un obstacle.
le cerveau crée cette volonté de prendre gauche ou droite dans les cœurs. Et les pieds changent la direction. Le corps ne peut pas se déplacer seulement à cause de l'œil. Il ne peut pas fonctionner seulement à cause du cerveau. Vous voyez le cerveau là qui est comme les centres électriques du corps. Il ne peut pas fonctionner sans les cœurs. Parce qu'il a besoin du sang. Les cœurs aussi. Il ne peut pas fonctionner sans les reins. En médecine, on vous dit, quand il y a un problème au niveau du cœur là, soit les reins est complice ou il est coupable. Vous voyez seulement les reins là. S'il a un problème, il peut aller perturber le système du cœur. Et si le système du cœur est perturbé, c'est tout le corps, parce que le cœur, c'est lui, c'est comme c'est lui le centre de. Comment je peux les donner? C'est quel nom que je peux lui donner? C'est lui comme l'Hydro-Québec, c'est lui qui nous donne de l'eau. Je peux dire ça, si ça peut passer. C'est lui qui est en train de. C'est ça même l'usine du sang, parce qu'il y a la vie là-bas. Si le cœur ne fonctionne pas là, lui, c'est ça même l'essence, le cœur. Donc, même la main ici ne fonctionnera pas. Alors, un jour, le cerveau va dire au cœur, il dit, si moi, je m'arrête là, toi, tu n'as pas d'essence. Le cœur va lui dire non. Le corps sera immobile parce qu'il n'y aura pas de sensibilité et de motricité, mais le corps peut vivre, la personne sera en vie. Chaque partie du corps est importante, mais il se complète. Le corps humain forme un tout. Pourtant, il y a plusieurs organes, lesquels vivent dans cette multiplicité. Mais malgré cela, il constitue un seul corps. Il ne se dit pas, moi je suis un État indépendant. Nous ne sommes pas dans les fédéralismes ou dans comment on dit l'autre régime là, où nous sommes, chacun est indépendant. Non, le corps ne vit pas dans le fédéralisme. Il est un tout, il est uni. Il en est lui-même du corps du Christ, qui a plusieurs membres. Chaque membre est appelé à composer avec l'autre, à vivre avec l'autre, à travailler ensemble avec l'autre. C'est là dans l'unité. Le corps ne peut pas se détacher. C'est comme je disais tantôt, si on enlève l'œil là, il va mourir. Si on coupe ses doigts, on les met à côté, il ne va pas vivre. Parce que le Seigneur a appelé son Église dans l'esprit du corps. Et le corps a plusieurs membres. Ils doivent vivre dans la paix, dans l'unité, dans la joie, dans la droiture, c'est-à-dire dans la justice de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est un, qui donne au corps, à chaque membre, son importance. Aux uns, il a donné le ministère d'être pasteur, aux autres, c'est apôtre, aux uns, c'est évangélique, aux autres, c'est enseignant de la parole, aux autres. Donc, Dieu donne à chacun. Il donne aux autres un don de prophétie, il donne don de la foi, don de la sagesse. Dieu, il donne à chacun selon ses capacités. Mais tous, ils tombent dans un corps. Et c'est le Saint-Esprit qui coordonne tout. C'est lui qui est en train de coordonner, de conduire tout, qui fait la gestion du corps du Christ. Donc, il n'y a pas une raison pour que nous puissions nous regarder dans l'esprit de bataille, l'esprit de compétition, l'esprit de comparaison, parce que nous tous, nous avons le même esprit. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, quand la Bible dit qu'il y a le même esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul sentiment qui doit être dans l'œil, un seul sentiment qui doit être dans le cœur, parce que c'est le même esprit, n'est-ce pas? Alors, pose-toi la question de savoir, toi qui as le Saint-Esprit, lui, il a le Saint-Esprit, moi, j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons la même pensée pour servir Dieu? Nous avons les mêmes sentiments de servir Dieu. Nous avons les mêmes émotions pour servir Dieu. Nous avons les mêmes idées dans le cœur pour servir Dieu. Le Seigneur a fait des choses pour nous aider dans le fonctionnement du corps. Il nous donne son esprit et sa parole. Sa parole, c'est ce qui nous met, c'est ce que nous avons en commun. Chacun y quitte. La Bible dit, au verset 13, il a dit, nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. C'est-à-dire, tu quittes ta nation, tu quittes ta tribu, nous venons intégrer un corps qui a un seul esprit. Nous avons tous l'esprit du Seigneur. C'est pourquoi Antioche, on les a appelés des chrétiens, parce qu'ils avaient tous un seul esprit.
Tu ne peux pas amener l'esprit de Zorobabel dans les temples du Seigneur. Tu ne peux pas amener l'esprit de Jézabel dans les temples du Seigneur. Tu ne peux pas amener l'esprit de « Oh, moi, je suis de telle tribu ». Non. Il dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta nation, sors de ta tribu. Il dit, ça, c'est ma coutume. Tu ne peux pas amener ta coutume. Parce que dans l'Église, il y a une coutume, c'est la coutume du Seigneur Jésus-Christ, qui est symbolisée par sa parole. C'est ce qui nous aide tous. Chacun a dit, il a dit dans le livre, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il veut me suivre, il doit renoncer. C'est-à-dire, quand je viens là, je renonce à tout, au moi, parce que je dois aller adopter la culture du Seigneur. Je vais aller vivre selon la pensée de Dieu. Dans cette pensée de Dieu-là, nous avons tous le même état d'esprit pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. C'est ça la pensée. Si toi tu as cette pensée-là, moi j'en ai, comment on ne va pas se compléter? Comment on ne va pas se soutenir? Comment on ne va pas s'apprécier? Parce que dans le soutien, dans la complémentarité, là, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Amen. Amen. C'est les gens qui ont tous la même pensée, que l'Esprit a mis à nez, et ils sont tous assis sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont avoir et travailler dans l'esprit d'équipe. Parce qu'ils savent qu'ils ont tous la même cause à accomplir. Ils sont tous appelés pour une seule raison. Il n'y a qu'un seul appel, c'est de former le corps. Bien aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont cru en son nom. Va avec moi dans Jean chapitre 1. Et souligne-moi ces versets-là, s'il te plaît. Verset 12. Je vais t'ouvrir quelque chose là que le Seigneur est en train de me souffler pendant que je parle. Il dit à tous ceux. On ne parle pas d'une personne. Hein. On parle du corps qui est regroupé de plusieurs membres qui l'ont reçu. Et à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir. Vous voyez? Ils sont nombreux, mais il n'a pas donné le pouvoir. Pour dire à chaque personne, il donne un différent pouvoir. Il dit, il leur donne le pouvoir. En commun. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ils sont nombreux qui l'ont reçu. Ils sont nombreux qui ont cru en son nom. Mais quand Dieu veut leur donner la vie, il leur donne un seul. Pour dire, vous formez, malgré votre multitude là, je vous appelle à former un seul autel pour moi. Je vous appelle dans une seule sacrificature, dans un seul sacerdoce, un seul. Vous devez avoir un seul état d'esprit. Alors, les gens qui ont le même état d'esprit, ils travaillent en équipe. Ils ne se combattent pas. Ils ne se comparent pas. Ils ne s'en veulent pas. Ils ne cherchent pas les failles de l'autre. Mais ils se couvrent. C'est-à-dire, s'il voit que non, l'autre là, aujourd'hui n'est pas performant, il s'est arrêté à 9. Lui, il vient balayer là-bas. Si c'est les torchons qui restaient, viennent torchonner là-bas. C'est pour permettre que l'équipe puisse gagner. Oh, gloire au Seigneur. Vous voyez les athlètes là, quand ils font la course, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si je vais dire les bons mots, ils font la course en série. C'est-à-dire, vous voyez, ils sont là, tu cours, tu donnes à l'autre les bâtons en relais, voilà. C'est-à-dire, quand on te donne là, même si ton ami était en retard par rapport à la course, toi, tu dois accélérer pour rattraper son retard. Est-ce que vous avez déjà regardé ça? Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils forment une équipe. Ils ont toute la pensée de remporter le prix. L'Église du Seigneur sortant des guerres, sortant des disputes, les familles chrétiennes, les familles des enfants de Dieu, quittons la bassesse, la médiocrité. Tel l'a fait, tel l'a dit. Pourquoi il m'a regardé comme ça? Pourquoi? D'ailleurs, ce qu'il a fait là, ça n'a pas réussi. Il ne sait pas bien. Toutes ces choses-là, ce n'est pas pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Le Seigneur Jésus est venu chercher, sauver ce qui était perdu, afin de former un corps, de nous faire accéder à sa sacrificature, à son sacerdoce royal. Et dans l'ordre de Melchisedec,
il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de compétition. Il n'y a que l'appréciation, il y a l'encouragement, il y a le soutien, il y a la complémentarité. C'est-à-dire, pendant que je prêche là, toi qui m'entends, tu dis, ah, dans ce que papa a dit là, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Qu'est-ce que je peux? C'est la prière où je dois encore prendre cette parole, je dois faire quoi avec ça? Papa ne peut pas faire tout. Quand il y aura tous sur ses épaules, il va se fatiguer. Nous devons nous compléter. Quand tu m'entends là, tu te dis, bon, dans ce qu'il a dit là, dans ce qu'il a fait, papa a donné cette idée. Mais qu'est-ce qu'on peut améliorer ça? Comment est-ce qu'on peut... Parce que je peux apporter une idée. Tu peux apporter la manière d'accomplir, la méthode, la procédure. Tout ça, nous travaillons tous dans l'esprit. Vous savez, même les bergers, ils savent ses enfants. Dès que je suis là, un berger connaît même son entourage. Il sait que non, tel là, il amène des idées positives et constructives. Quand le Seigneur vous dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, déchargez-vous de tous vos soucis, car je prends soin de vous. Il dit encore, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous vêtir. Quand le Seigneur vous dit de bannir les inquiétudes, vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui a les inquiétudes, qui se préoccupe de ça, c'est un plaintif, il vient qu'il se plainte. Un ouvrier, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui regarde avec les yeux positifs. Il dit, ça va marcher. Qu'est-ce que je dois apporter? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça l'esprit du corps de Christ. L'esprit de la complémentarité t'appelle à ce que il faut que tu travailles dans l'esprit d'équipe, mais aussi à apporter sa pierre de contribution à l'édifice du Seigneur, dans la considération, le respect des apports des autres membres du corps. L'esprit de la complémentarité, ça consiste à avoir et à travailler dans l'esprit d'équipe, mais aussi à apporter ta pierre de contribution dans la construction de l'édifice du Seigneur, dans la considération et le respect des apports des autres, de ce que les autres font. Tu considères ça, tu respectes ça, tu apprécies ça. Parce que l'objectif, nous sommes tous dans un corps pour un même objectif, un même esprit, un même but, c'est-à-dire d'atteindre la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 3:10, dit, je vais poser le fondement, moi je fais ma part, mais que chacun fasse attention à la manière qu'il bâtit d'ici. À la fin, on va dire que c'est l'église que Paul a bâtie. Mais Paul a posé juste les fondements. Je pose les fondements, mais que chaque personne fasse attention à ce qui les concerne à la manière qu'il bâtit d'ici. Mais nous avons tous une responsabilité dans le corps du Christ. Parce que quand vous regardez dans 1 Corinthiens 12, là, il dit ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. L'église est formée de plusieurs personnes. Ceux qui ont cru là étaient beaucoup. Mais là, il ne peut pas dire, comme je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Non. Chaque membre a une responsabilité. C'est là où la question est posée. C'est quoi ta responsabilité dans plus près de toi? C'est quoi la tâche que toi, tu as dans plus près de toi? Mes amis, les ouvriers, ils savent, je répète cette phrase-là plusieurs fois. Ce n'est pas le fait de modérer, de prêcher comme je le fais, que c'est ça servir Dieu. Ce que Dieu attend de toi, là. Je ne dis pas que modérer et prêcher, ce n'est pas servir Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Ce n'est pas ça être ouvrier. Même un pasteur, il le sait. Ce n'est pas le fait de se tenir à la chair, c'est ça gérer une église. Non. La gestion de l'église va au quotidien des fidèles. C'est pourquoi tu peux rester comme ça, tu entends seulement, je t'appelle, je veux juste savoir comment tu as passé ta semaine, comment tu as vécu ta journée. Parce que je suis quand même intéressé à savoir est-ce qu'il y a la paix là-bas. Mon père, dans la foi, quand il nous réunissait pour la réunion des serviteurs, il avait des choses qu'il cherchait. Mais à la fin, il avait une phrase qu'il voulait entendre. Il disait toujours, est-ce que l'église est en paix? Si tu lui dis l'église est en paix, il dit, OK. Tant que l'église du Seigneur est en paix, que Dieu soit loué. Tu as traversé une journée lourde, mais est-ce que tu es en paix? Oui, papa, tout va bien. Je dis gloire au Seigneur. C'est-à-dire, malgré l'épreuve, tu as surmonté ça. C'est que tu as un Dieu grand. Que Dieu continue à te fortifier pour que tu surmontes tes épreuves et que tu puisses toujours vaincre le diable au nom de Jésus. Amen. Nous avons tous une responsabilité dans les corps du Christ bien-aimé. Cependant, dans tout ce que nous faisons,
On doit toujours garder l'esprit d'équipe et de faire toutes choses pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux lire avec moi les derniers versets? Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. C'est là où je vais m'arrêter ce matin. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Parce que nous sommes des membres. Parce que nous croyons que l'objectif, c'est pour le corps du Christ. Ce que tu fais là, fais-le de bon cœur. Même si c'est le pasteur qui t'a demandé, même si c'est l'église qui t'a demandé, même si c'est devenu de toi-même, fais-le de bon cœur parce que tu sais que tu le fais pour le Seigneur. Fais-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que tu fais, même quand tu donnes ta dîme, ton offrande, ton action de grâce, tu pries pour l'église, tu fais l'évangélisation, tu fais tout ce que tu peux faire pour près de toi, fais-le pour le Seigneur et non pour les hommes. Cela veut dire quoi? Ne donne pas pour que les gens puissent te voir, parce que les gens vont dire, si je ne donne pas. Il y avait quelqu'un qui était en train de me parler. Discuter sur quoi? Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas pu se relever par la honte. Il n'a pas pu s'améliorer par la honte. Si je le fais, tout le monde saura que j'avais mal fait. Peut-être je vais réveiller les chats qui dorment. Non. Au contraire, c'est une bonne attitude parce que Dieu t'appelle à perfectionner, à l'excellence. L'apprentissage, ça passe par les mauvais choix, les erreurs dans la vie. C'est comme je vous ai toujours défini, l'expérience, c'est l'ensemble des erreurs accumulées, des échecs accumulés et corrigés. C'est ça une expérience. Tout ce que tu fais là, ne le fais pas pour les hommes, fais-le pour toi, fais-le pour Dieu. Et après tu le fais, tu dis que non, c'est pour le bien des autres. Sachez que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Souligne-moi ce verset 24 et la phrase « Servez Christ le Seigneur ». Parce que dans la sacrificature de Elohim, nous sommes appelés à servir Dieu. Mais le Seigneur nous dit, nous sommes plusieurs membres. Il nous appelle dans la complémentarité, dans l'encouragement, dans le soutien. Et cela passe par l'esprit d'unité, d'équipe. L'esprit de soutien mutuel, l'esprit d'encouragement, l'esprit de compléter ce que l'autre n'a pas pu faire, sans murmurer. L'esprit d'aller pas chercher les failles des autres pour les détruire. Mais si tu vas aller voir les failles des autres, c'est pour les aider à sortir de là. Vous savez, même quand tu vois les failles des autres, tu n'as pas besoin de crier. Ne fais pas comme Cham, il voit la l'unité de son père, il crie. Couvre-les, reste calme. Parce que je me dis, est-ce que Noé l'a maudit parce qu'il est parti crier chez d'autres enfants? S'il avait couvert, il n'allait pas le maudire? Ça, c'est une question que je te donne à réfléchir. Nous ne sommes pas obligés de clamer le mal, mais nous sommes appelés à les dénoncer. La dénonciation positive, c'est ce qui consiste à aller vers la personne qui a mal fait, qui a mal parlé. La Bible dit, si ton frère va les gagner, parce que le Seigneur nous a laissé la mission de chercher, de gagner ceux qui sont perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne va pas détruire. Je vous ai toujours dit, si quelqu'un fait le mal, il est déjà dans le trou. Si toi, tu vas encore marteler là-bas, tu l'enfonces dans la perdition. Mais tu as besoin de le faire sortir. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, garde nos âmes dans le Seigneur Jésus pour la jour de la rédemption. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu